Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y, commençons avec le semeur. Bon. La parabole du semeur. Bon, mais aujourd'hui, je vais aller vérifier ça. La parabole du semeur. Mentir. Mentir. Un semeur. Une semeuse. Mentir. Bon, explorons. Où est-ce qu'on s'en va avec le semeur et le mentir? Éveil. Ombre à l'envers et destinée à l'envers. OK, continuons. On me dit quoi? Éveil, commencement, début, changement. J'ai semé du mensonge. J'ai raconté des histoires. J'ai semé du mensonge. Je pense que c'est ça. Éveil. Fondation solide à l'envers. Ici, instabilité sur le plan financier. On a peut-être même des maux de dos. Bon, est-ce qu'on change de focus? C'est possible. Ici, on dirait que... Oui, peut-être qu'ici, notre focus, c'était d'atteindre le sommet de la réussite sur le plan financier. Mais en ce moment, on dirait qu'on change suite à des prises de conscience. En ce moment, je rencontre de l'instabilité sur le plan financier. Ici, ombre à l'envers. Illusion, mensonge, c'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité, faire face à la musique. C'est une question de choix. Tu peux rester aussi dans le mensonge, dans l'illusion. On a commencé comme ça. Je sème du mensonge. Je crée des scénarios, des mises en scène, des jeux d'illusion. En ce moment, je pense que ça nous empêche de dormir. Je rencontre des peurs. Oui, prisonnier de la peur. Bon, c'est bon, OK. Incapacité d'agir. En ce moment, oui, je me sens piégée. Piégée dans mes propres jeux, d'illusion, dans mes propres mensonges. Ici, ça tourne mal. Agitation mentale. On tourne dans les problèmes. Perte affective. C'est la carte qui me parle de quoi? D'un éloignement. On regrette, on regrette. On a perdu probablement une personne qu'on appréciait. On regrette. On est dans le passé, dans tout ce qu'on a créé. Des ennuis à répétition, des problèmes à répétition, des jeux d'illusion, des mensonges. On a commencé comme ça. À vous d'adapter.
À vous d'adapter. Est-ce qu'on me parle d'un féminin, masculin? Vous adaptez. Ici, selon votre réalité. Continuons d'explorer. Bon, avec la carte de l'éveil, là, j'ai l'impression qu'on va devoir reconstruire le plan financier. C'est le début. D'échéance. D'échéance. Bien là, en ce moment, j'ai l'impression, avec la carte d'échéance, qu'on me parle d'effondrement. Le plan financier en prend un coup. Perdre. Peut-être même perdre la maison. Perdre. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est le début de la perte, le début de l'insécurité financière. On vit un changement à ce niveau. On vit un changement. Instabilité. Sur quoi avons-nous construit? Ici, c'est la carte qui me parle de vices cachés, addiction, prospérité matérielle et spirituelle. Est-ce que je rencontre une personne à sa retraite? C'est la carte qui me parle. Là, attendez. Là, je reçois comme un double message. Est-ce qu'on est en train de me dire que je vais reconstruire ma sécurité financière suite à une perte? C'est un changement ici. Ici, c'est la carte qui me dit que je peux enfin me détendre et profiter de mes richesses. Je peux aussi m'impliquer dans des nouvelles causes. Ici, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut me dire? Fondation solide à l'envers. On dirait qu'on laisse tomber quelque chose, on laisse tomber un projet. On laisse tomber un projet. Ici, c'est la carte qui me parle, comme je le mentionnais, d'addiction, de vices cachés. On a fait des prises de conscience. J'ai l'impression qu'on laisse tomber, on opère un changement ici. Je vais vérifier la carte prospérité matérielle et spirituelle. L'enchaîner. On dirait qu'on veut se libérer. On ne pouvait pas se libérer. Mais là, on dirait qu'on est en train de se libérer. Je ne sais pas dans quoi on était impliqué, mais on me parle d'un changement ici. On dirait une personne à sa retraite qui est en train de se libérer de quelque chose qui était rendu trop lourd. Ça entraîne peut-être un changement. Avec fondation solide à l'envers, il y a instabilité ou insécurité sur le plan financier. Je vais clarifier. C'est comme si on ne pouvait pas sortir de là, mais là, j'ai l'impression qu'on me parle d'un changement, un nouveau cycle. Récolte matérielle. D'après moi, il y a un changement, une perte ou il y a des dépenses ici ou une perte d'argent. Comme s'il n'y avait plus d'argent. La récolte matérielle me parle de quoi? De retour d'un investissement. On est bien ici. C'est une carte de réussite sur le plan financier. Mais ma carte est à l'envers. Justice. Intervention de la justice. Un règlement. Il y a quelque chose, on doit rendre compte. Rendre compte.
ça entraîne un changement sur le plan financier. On dirait une perte sur le plan financier. Ici, c'est l'énergie gouvernementale, la justice qui vient trancher, qui vient clarifier une situation, qui vient mettre de l'ordre, qui vient régler une affaire d'argent. Ombre à l'envers, prisonnier de la peur. On nous dit quoi? Et on a joué dans l'illusion, dans les mensonges, des mises en scène de toutes sortes. Hey, on a semé du mentir, semé du mensonge. Bien là, on le récolte. On récolte. Et c'est un couple, un duo. Voilà. Des complices qui ont joué dans l'ombre et qui angoissent maintenant. La peur est très présente. On est rendu à faire face à la réalité. Ici, on tourne dans quoi? Ouf, éparpillement là ici, agitation mentale. On regrette. Il y a quelque chose ici avec la carte de la destinée. C'est la carte qui exprime la malchance. Perdre. Perdre au jeu. Perdre. La fin. La fin des ennuis. La fin des ennuis. On met fin aux ennuis. On regrette ce qui s'est passé. Et la carte de la sagesse qui me parle de quoi? De repos, qui me parle de paix. On veut la paix. On regrette ce qui s'est passé. Oui. Oups, attendez. Oups, 2 cartes. Attendez une minute. Je vais les récupérer. Il y a la carte de l'hiver, la fin d'un cycle, la froideur et le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Je vais vous lire la carte du plan. Ici, l'hiver me parle de la fin d'un cycle. On termine quelque chose. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Et là me revient à l'esprit la parabole du semeur. Si vous savez où est-ce que je peux trouver ça, ça va me faciliter la tâche. Alors voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.